Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à la Mercedes-Benz 300 SL aux éditions XO Collection. Et aujourd'hui, on va voir la 14e étape. Et alors là, il y a, on va pas dire énormément de montage, mais par contre, il y a de sacrées belles pièces, puisque numéro 53, on a la lunette arrière. Ensuite, on a les petites vitres de côté. 55, on a, non pardon, la lunette avant. Maintenant, on a la lunette arrière. Et ensuite, on finira cette vidéo par, regardez-moi ça, la structure en elle-même. Et elle est juste énorme par rapport à ce que l'on a monté déjà de base. Par rapport au châssis que j'ai avec l'habitacle et la carrosserie que je viens d'avoir. C'est juste le jour et la nuit, c'est énorme, énorme, énorme. On a la carrosserie, on va monter la partie haute avec quelques vis. Ici, on va raccorder la petite lunette, on fixera le tout, on fixera la petite calandre que l'on a montée en début de collection. Également, le joli pare-choc, tout simplement. Et on viendra y mettre quelques vis et ça s'arrêtera là. Pour cette vidéo, il y aura quand même une belle étape de fête. Allez, c'est parti, on passe au montage. Pour l'instant, c'est le numéro 53. Le 53, on nous demande de le prendre et de le mettre tout simplement de côté. Allez, tout d'abord, on va commencer par installer les lunettes à l'arrière. Tout simplement. Donc, il y a 4 petits détrompeurs. On les installe et ensuite, on vient tout naturellement les clipser. Voilà. Pour ce côté, on va faire pareil de l'autre côté ici. Donc on fait par en haut et ensuite on clipse vers le bas. Une fois que c'est clipsé, ensuite ça ne sort plus. On essuie un petit peu les traces qu'il pourrait y avoir, traces de doigts. Voilà. Ensuite, on retourne le modèle. On va monter la lunette arrière, tout simplement. Ici, ça s'installe parfaitement. Tout simplement. Donc, ça s'installe plutôt par l'intérieur, par l'extérieur. Voilà. Ici et là, voilà. Et ici, on va la maintenir avec 2 vis CM. Et on fait pareil de l'autre côté pour maintenir cette pièce en place. Voilà le résultat. Ça donne vraiment une belle courbure à la carrosserie. C'est vraiment top. Impeccable tout ça. Une belle lignée. Parfait. Maintenant, on va récupérer la grosse carrosserie. Regardez-moi ça les amis, la merveille. Alors l'avant pèse son poids parce qu'on est quand même sur du métal plein. Regardez-moi, alors je la découvre en même temps que vous sur la vidéo. Quelle beauté, quelle belle peinture que nous ayons là. Pas un problème de peinture, rien. Je ne découvre rien. Franchement, voilà, on va regarder un petit peu l'autre côté. C'est nickel quoi. J'ai une peinture franchement remarquable. Remarquable. Alors elle va être de toute beauté cette voiture. De toute beauté. Là il y a 3 poches de vis. On a aussi le petit logo ici. Mercedes. Là par contre c'est vraiment du métal bien plein. C'est bien fait à l'avant. Elle va être bien lourde à l'avant. Top. Allez, on va poursuivre ce montage. Avant de poursuivre, regardez quand même, j'ai même le petit stickers ici, le décalcomanie de poser, Mercedes-Benz, déjà posé. C'est juste, je la découvre en même temps que vous et elle est juste remarquable. Remarquable. Donc là, étape un peu délicate puisqu'on nous demande de placer le haut de la voiture, donc à son emplacement.
Mais avant même de le fixer, on nous demande de poser la lunette avant. Alors je trouve ça un peu bizarre. Bon, écoutez, on va peut-être poser la lunette. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de voir moi de mon côté si là à l'arrière c'est bien positionné. Donc à l'avant, j'ai l'impression que c'est plutôt bien positionné. Mais je crois qu'à l'arrière, c'est pas bien en place. Et il y aura la lunette ici à positionner. Une fois qu'on a bien placé correctement le haut, la vitre avant, on essaye de retourner tout ça délicatement, ok. Et ensuite, on va essayer d'y mettre deux vis CM plutôt à l'avant, en faisant bien correspondre chaque trou, que tout corresponde bien, parce que là, si c'est mal monté, il y a un risque que la porte ne se ferme pas. Donc, on fixe ça avec deux vis CM à l'avant. Voilà le résultat. Une fois monté, c'est juste top. On va monter maintenant à l'avant la calandre, tout simplement. Alors ici, voilà, on va la prendre. Alors je vais prendre des vis GP également. Voilà. Et on va fixer ça proprement. Donc la calandre qui se tient comme ça et qui se met ici, voilà. Et ensuite il n'y a plus qu'à la fixer au moyen de deux vis qui se mettent de chaque côté ici. Ensuite on prend le pare-choc, on a les deux petites dents là, ça doit rentrer à l'intérieur si ça a bien été creusé, s'il n'y a pas de souci. Voilà, là ça rentre de ce côté, ça rentre pareil ici, et à l'intérieur on y met deux vis PM, alors c'est des vis assez longues. Et voilà, je vous montre un petit peu. Ici, on a déjà la calandre et le pare-choc de montée, et c'est juste magnifique. C'est magnifique, voilà, on a ça de montée et le dessus du modèle, parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde. Alors, il n'y avait pas beaucoup de montage, mais forcément, grosse pièce dans cette vidéo. Et la fois prochaine, eh bien, on commencera les portières, les portes papillons. Voilà. Alors ça, par contre, ça va être de toute beauté quand je vais mettre ça sur mon habitacle tout vêtu de cuir. Ça va être juste sublime. Allez les amis, je vous dis à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive bien sûr notre passion pour le modélisme. Ciao.